Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Cartomancie. Donc, comme vous le savez, sur cette chaîne, je vous présente les jeux avec lesquels je fais des tirages ainsi que les significations des cartes. Je vous expliquerai aussi différents modes de tirage avec tous les jeux différents que je possède. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu, si ça vous a été utile ou pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle des miroirs. Donc bon, comme vous le voyez, je m'en sers assez souvent puisque le, la boîte est très abîmée. Là, sur ce jeu, nous avons un jeu de 56 cartes qui est de Dimitri d'Alphonse Duvril, excusez-moi. Euh, donc c'est un jeu, moi, que j'utilise très souvent. Donc là, je vais faire une partie 1 avec une moitié des cartes. Je ferai la partie 2 un peu plus tard pour pouvoir vraiment prendre le temps de vous expliquer un petit peu la signification des cartes, avec quelle carte est-elle associée, enfin, vraiment les significations qui est possible. Donc, comme je vous le disais, il y a 56 cartes. Donc, comme vous le voyez, les cartes, moi, je trouve qu'elles sont vraiment bien, faciles à prendre en main, faciles à mélanger. Donc, vous pouvez voir certains des tirages que je fais sur la chaîne Les cartes de Chana. Non, je sais plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'ai un trou de mémoire là. Donc là, pour cette première, non, j'ai déjà fait des vidéos, mais là, pour la première vidéo par rapport à l'oracle des miroirs, j'ai un premier tas de 25 cartes que je vais vous expliquer, vous donner les significations des cartes. Donc, je vais prendre un petit peu de temps vraiment pour vous expliquer. Donc, déjà, au niveau des dessins, j'aime beaucoup. Euh, j'ai eu un gros coup de cœur, donc j'aime beaucoup la carte de la fécondité avec le bébé, la maman qui ferme les yeux, les 9 pommes là, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui c'est ça, les 9 pommes, qui est un peu la signification de la patience, de la grossesse, le bébé qui est en train de sortir de l'œuf, les choses qui éclorent, le soleil, les fleurs, les enfants, la parole. Donc je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer. Donc, on va prendre la première partie. Donc, j'ai fait mes petites notes sur ce jeu. Alors, pour commencer, le miroir magnétique, donc le miroir magnétique qui représente le consultant lors des tirages. Vous pouvez l'intégrer à votre jeu comme le retirer. Donc, si vous l'intégrez au jeu, cette carte représentera la première lettre du prénom de la personne à qui vous faites le tirage. Ensuite, nous avons l'hérédité. Donc l'hérédité, comme vous le voyez, il y a la carte 1. Il y a quand même la petite tête de mort avec le parchemin. Le parchemin qui est tourné sur la gauche. Donc la carte de gauche pourrait... enfin, la carte... Non. Le parchemin sur la droite avec la tête de mort sur la droite. Donc ce sera sur la droite où vous aurez... un peu comme écrire votre histoire. On a quand même l'arbre qui pousse, mais nous n'avons pas de... Comment je vais dire ça? On a l'infinité en fait sur cette carte. Donc on peut être aussi sur le fait d'avoir une histoire longue durée, une histoire écrite pour aller vraiment très loin. Donc cette carte qui représente les ancêtres, les ascendants, les origines, le passé, les héritages aussi, puisque nous avons le coffre ici avec l'argent, donc l'héritage, le don. Associé à la clairvoyance, elle signifie quand même un don de médium qui est donné de mère en fille ou de père en fils. Avec la maladie, on parle de maladie héréditaire, donc avec la santé, on parle de maladie héréditaire. Avec l'argent, on parle d'un héritage, d'un don, d'un héritage. Avec la maison, on parle d'une acquisition. Alors, ensuite, avec la fécondité, donc évidemment, on parle de grossesse. Hein. Donc, comme je vous disais, bon, on voit bien la maman qui maintient le bébé, qui est là, qui est serein, qui sourit. Hein, il sourit, bon, il sourit légèrement, mais il sourit. On a les 9 pommes qui représentent évidemment les 9 mois de grossesse. Donc, on peut avoir cette notion de que les choses
prennent du temps à évoluer. Donc ici, la grossesse qui représente la grossesse, la gestation, la latence, pardon, les choses longues, les choses qui prennent du temps, la patience et la sécurité. Donc la fécondité avec le travail, on va parler d'un milieu artistique, d'une activité artistique. Par rapport aux problèmes de santé, on peut avoir, enfin avec la santé, on parle de problèmes gynécologiques, donc de problèmes à tomber enceinte. Avec la naissance, évidemment, on parle d'accouchement. Alors, la naissance. Donc la naissance, hein, les coquelicots, le petit œuf qui est en train d'éclore, les oiseaux qui volent, le soleil, le chemin parcouru. On voit le chemin, on peut avoir ce chemin, vous voyez, vers la maison familiale. Enfin, moi, je l'apprends vraiment comme ça, vers la maison familiale. Donc, les choses qui éclorent, les choses qui arrivent, qui mettent du temps à venir, mais qui arrivent. Donc, avec cette carte, on parle évidemment d'accouchement, d'éclosion, de commencement, de départ, de quelque chose de nouveau. Avec la carte du travail, on parle d'une activité manuelle. Avec la maison, on parle évidemment de construction, de rénovation, de famille aussi. Avec la fécondité, on parle d'accouchement. Attention, on parle d'accouchement avec la fécondité et la fatalité. On peut parler soit malheureusement de fausse couche ou d'enfants pas, pas vivants, pas viables. Hein. Voilà. Alors, avec la carte de l'enfant, qui peut représenter la descendance, l'innocence, l'immaturité, l'amitié et l'amusement. Bon, on voit quand même les enfants qui s'éclatent. Hein. Je vous rapproche un petit peu. Ouais, on a les enfants qui s'éclatent. On a le petit oiseau ici avec les 3 petits bébés qui sont là, donc qui arrivent. L'arbre, donc bon, le fait de grandir, bien sûr. On parle alors l'enfant plus le travail, on parle évidemment d'une activité avec des enfants. Avec la maison, on parle de faire partie d'une grande famille. Et avec la carte de la famille, pareil, on parle de faire partie d'une grande famille. Alors, la parole. Donc, vous voyez sur la parole, donc ici, on retrouve une femme qui se bouche la bouche. Et bien là, qui ne veut pas parler ou qui ne veut pas raconter. On a quand même d'autres femmes qui parlent, qui papotent. Hein. On a aussi cette femme rousse qu'on retrouve ici, sur la carte de la femme. Donc on peut avoir cette consultante qui ne veut pas forcément entendre ce qu'on dit, ce qui se dit aussi. On peut avoir cette communication, la discussion, le bavardage. On peut avoir aussi des invitations au repas, des sorties au repas, puisque vous voyez, on a quand même des gourmandises, le thé, tout ça. Donc, on peut avoir cette notion de repas. Donc, la parole associée au travail, on parle de relations publiques ou de relations avec la table, donc tout ce qui est restauration. Avec la jalousie, pardon, on vous dit de vous méfier de votre entourage. Avec la santé et la fatalité, on vous dit de faire attention aux excès, tout ce qui peut être excès de repas, de nourriture, d'alcool. Donc faites attention. Si on parle d'argent, on vous dit bien de faire attention aux dépenses. Donc la femme. Donc la femme qui peut représenter évidemment la consultante, qui peut aussi représenter la maman, l'ex, une amie, enfin tout ce qui est en rapport avec la femme, donc qui représente la féminité, la passivité, la douceur, la beauté et le Vénus évidemment. Donc, alors, vous voyez, on ne voit pas forcément ses bras, on ne voit pas la fin de son chapeau, donc il y a quand même énormément d'indications là sur la carte. Donc, il faudrait regarder ce que vous montre le bras de gauche, donc en bas à gauche, et le bras de droit à droite. Ensuite, l'homme. Donc, l'homme, hein, l'homme fort. La virilité, Mars, bien sûr. Comme vous voyez, on est en chevalier. Ça représente forcément quelqu'un de votre entourage. Une personne, un ami, un conjoint, un ex, la personne de votre cœur, la personne qui vous tient à cœur. Comme vous voyez, bon voilà, il tend son bras en haut à gauche. Donc vous regarderez la page en haut à gauche, la carte en haut à gauche pour savoir ce que ce monsieur a à vous dire. Pour la maison.
Donc, alors, je reprends mes notes. Pour la maison, ça représente ici les ancêtres, le domicile, le foyer, le confort, la sécurité, donc la zone de confort, la zone de sécurité dans laquelle vous êtes, où vous vous sentez bien. Avec la maison, plus le travail, on parle d'un travail indépendant, donc un travail que vous faites chez vous. Euh, Indépendant, on peut aussi parler de quelque chose que vous construisez vous-même. Euh, Avec le changement, on peut parler d'un déménagement. Oui, on peut parler d'un déménagement ou d'un changement de déco ou quelque chose comme ça. Avec la distance et la distance et l'étranger, on peut parler évidemment d'un déménagement lointain, de quelque chose de beaucoup plus loin de là où vous êtes. Avec la maison et le santé, on parle d'un travail de soins. Alors, travail, maison, santé, on peut me parler d'un travail avec les soins à domicile, l'hôpital, les maisons de repos, les trucs comme ça. Mais on peut aussi me parler que vous, vous recevez des soins à domicile. Avec l'amitié, donc avec l'amitié, on parle de loyauté, on retrouve le petit chien avec, je sais pas trop ce que c'est un petit chat, je crois. On parle de loyauté, de sincérité, de confiance, d'alliance et de bienveillance. Donc on va vraiment parler de votre entourage à vous, aussi bien familial qu'amical. On parle vraiment d'une personne qui est là pour vous, qui est là pour vous aider. D'ailleurs, avec la carte du travail, on vous dit bien que c'est une personne de votre entourage, pardon, qui va vous aider à trouver un travail. Avec la correspondance, on parle plutôt d'une personne avec qui vous n'avez plus de nouvelles, avec qui vous avez coupé le contact, qui va revenir dans votre vie, qui va vous donner des nouvelles. Allez, avec la carte du travail, on parle d'emploi, évidemment, on parle d'activité, d'action, d'affaires et d'exécution. Donc, il y a des choses à faire. Par exemple, si on est dans le domaine de l'amour, on peut avoir un travail à faire sur quelque chose. On peut avoir un travail ou amener à avoir un travail ou le fait de trouver un travail. On a quand même le petit renard, donc on peut parler de rapidité. On a les voitures ici, pour moi peut-être de changer, le changement. On a les choses qui se mettent en place en fait. Donc ici, avec le travail, avec la correspondance, on parlera d'un travail de télécommunication. Avec le contrat, on parlera de stabilité, d'un contrat, d'un CDI. Avec le côté santé, on va avoir le médical ou le paramédical. Alors, ensuite, avec la sexualité. Donc, je suis désolée, je tourne mes petites pages en même temps pour rien oublier. Donc, avec la sexualité, on peut parler quand même de passion, de liaison amoureuse, de liaison charnelle, d'une relation extra-conjugale, d'un plaisir caliente, quoi. Donc, on voit quand même les deux amants sur un fond rouge, donc le rouge qui représente en général oui, la sensualité, la passion. On a les petits poissons derrière. Je ne sais pas trop ce que c'est, des poissons, des crabes. Il faudrait vraiment bien regarder. Mais on a quand même quelque chose d'assez chaud, quoi. On a quand même les deux partenaires qui ne sont pas en train de faire un Scrabble, quoi. Donc avec la sexualité et l'amour, on parle qu'il y a quand même une grande place de sexualité dans le couple. Ça prend beaucoup, beaucoup de place. Avec la santé, la sexualité parle de troubles, de blocages sexuels. Avec la protection, évidemment, on vous parle de sortir couvert, forcément. D'accord. Donc cette carte, j'aime beaucoup cette carte, moi. Allez, avec la projection. Donc la projection, comme vous le voyez, la personne ne se voit pas, ne se voit pas comme elle est, quoi, tout simplement. Donc ça peut être le fait de ne pas s'accepter soi-même, d'avoir des complexes ou de refuser sa propre réalité. Et après, vous avez le livre. Vous avez le livre avec l'oracle des miroirs qui est très sympa, qui a beaucoup de détails. Donc, s'il n'y a pas assez de détails, n'hésitez pas à prendre le livre, quoi. Donc, on voit bien là que la personne a un reflet complètement différent dans ce miroir. On a la lune qui est à moitié noire et à moitié or. On a un peu le brouillard, on a une ombre aussi derrière qui est noire. Donc, on a aussi cette énergie négative sur cette carte. Avec l'argent. Donc avec l'argent, on parle bien de gains, de biens, de finances, d'en avoir. On parle aussi de jeu de hasard, quelque chose qui n'est pas prévu, de l'argent qu'on peut mettre de côté. On a le coffre donc, qui peut représenter, oui, le fait d'avoir un héritage ou quelque chose comme ça. La roulette de casino qui représente les jeux. Donc l'argent plus l'amour.
On parle de relations enrichissantes, d'une relation qui vous apporte beaucoup de choses, qui vous apprend beaucoup de choses. On peut aussi parler d'une rencontre à venir. L'argent plus le travail, on parle d'efforts récompensés. Après, comme je vous dis, on peut parler de gains, d'héritage, de dons. En tout cas, ça me parle d'argent, d'enrichissement, hein. La carte de la famille, donc on parle évidemment de généalogie, on parle de filiation, de clan, d'ancêtres, de liens, de vie antérieure aussi. On peut vraiment avoir pas mal de choses sur cette carte. Euh, ouais, on peut avoir beaucoup de choses. Donc, pour moi, on peut aussi avoir cette, comment je vais dire ça, oui, ce lien de vie antérieure où on peut être amené à penser à être plusieurs de ces femmes, hein. On a les enfants qui jouent et on a le petit couple qui est ici. Donc, oui, ça représente beaucoup l'arbre généalogique, la petite maison qui est derrière. Donc, on peut aussi avoir cette maison qui représente une maison, un héritage familial qui est là, hein, qui vient des ancêtres. On a beaucoup d'amour dans cette carte. Il y a des petits cœurs un petit peu partout. Je ne sais pas si vous le voyez. On a des petits cœurs vraiment un petit peu partout sur cette carte que j'aime beaucoup. J'adore cette carte. Alors, la famille plus le travail. Donc, on va parler d'activité familiale. La joie, la carte de la famille avec la joie, on va parler évidemment d'un événement heureux, d'un mariage, d'une naissance, d'un baptême. L'héritage, donc on peut parler d'un héritage ou d'un bien familial. Allez, avec la carte de la santé. Donc la carte de la santé qui représente la santé. Donc on peut parler de la vitalité, d'un équilibre de maladie, de repos, de souffrance, de souffler, vraiment d'apaisement en fait. Vous voyez, on a le médecin qui est pas du tout triste, qui n'annonce pas forcément une mauvaise nouvelle. On a la petite fille qui est plutôt dans le jeu du médecin, du docteur, évidemment. Donc, la santé plus la sexualité, pardon, représente le problème gynécologique. Donc, tout ce qui est du mal à tomber enceinte, les FIV, enfin tout ça, tout ce qui est en rapport avec la gynécologie. La maison, on parle de maisons de repos, d'hôpital, de maisons de retraite aussi. On peut parler avec la fatalité de problèmes de santé très importants, de quelque chose à prendre au sérieux. Ensuite, avec le rêve, on peut parler d'imaginaire, on peut parler d'ambition, de cauchemar, de songe, de souhait et aussi d'espoir. Donc c'est quand même quelqu'un qui rêve. Il y a plusieurs petites choses. Donc on a quand même ici, si je ne dis pas de bêtises, c'est un flamant rose. On a le petit serpent. Ici on a un petit chat qui est caché. On a le serpent, vous voyez, alors je vous montre un petit peu le serpent qui est enroulé sur la jambe de la dame qui est en train de dormir et qui la regarde un petit peu avec un œil, l'air de dire, toi je te regarde, quoi, je te surveille. Donc, bon, voyez, on a quand même cette personne qui a un pied dans l'eau avec des poissons à côté. Pour moi, on peut... ouais, c'est quelque chose à laquelle on pense beaucoup, c'est quelque chose qui nous perturbe. Donc le rêve plus la sexualité, pardon, problème sexuel, frustration. Donc on peut avoir du mal à avoir des câlins avec son autre et qui pose problème. Avec la santé, bon, on parle évidemment de problèmes médicaux pour vous ou votre entourage. Et avec la maison, on parle de problèmes financiers. Alors, on va avec le changement. Donc, le changement soudain, bouleversement, nouvelle orientation, nouveau départ, nouvelle direction. Prochaine saison aussi, on peut me parler de prochaine saison. Vous voyez, on a les 4 saisons, donc le petit bonhomme de neige, le printemps, l'été, l'automne, 7 roues. Vous voyez, on a l'eau qui se transforme en glace. On a le petit bonhomme de neige qui marche sur la gauche, non sur la droite, excusez-moi, qui marche sur la droite. Donc on peut avoir ici avec le travail un changement de poste, de service, une mutation. Avec l'argent, on peut avoir une augmentation et avec la maison, on parle de déménagement. Alors, pour l'amour, donc forcément, l'amour, on parle forcément de relations, de rencontres importantes, d'attachement, de tendresse. On a ce cœur en forme de... Enfin, on a des roses en forme de cœur, pardon. On a l'étreinte avec l'autre personne. On parle évidemment de quelque chose qu'on aime, de passion, d'un amour très très fort. Donc ici, avec l'amour et le travail, on parle de domaine esthétique. Avec l'amitié, pardon, on me parle d'une personne de votre entourage qui vous aime en secret
Et avec la joie, on me parle de mariage, de pacte, d'amour, d'un engagement. Avec la jalousie. Donc la jalousie, très facile à repérer. Il y a quelqu'un qui vous veut du mal, qui ne vous aime pas et qui a envie de faire un peu le bordel dans votre vie. On a cette vipère qui est une vipère interminable en fait. Je vois la carte et je me rends compte que cette vipère est interminable. Il y a des roses, bon les roses, les épines, le fait que ce soit piquant quoi. Donc la jalousie représente la rivalité, évidemment, là on a bien la rivalité entre les deux femmes. On parle de dépit, de difficultés, de menaces et de haine. Alors la jalousie et l'amour, on parle d'un désaccord sur la relation venant d'une personne extérieure. Avec la fatalité, la trahison et la séparation, évidemment, vous savez que ça craint. La jalousie plus le travail, on parle de jalousie de médisance au travail. Pour la jalousie et le bouclier, on parle... Donc si vous tirez en fait la jalousie, la jalousie et le bouclier, en gros, ça veut dire que la jalousie ne vous touchera même pas. La distance, donc, bon, bah voilà, on parle d'une distance, on parle d'une personne lointaine, d'un déplacement, de quelqu'un qui prend du recul. Avec le bateau, là, le bateau qui revient vers la droite, enfin, vers la droite, c'est ça, on peut avoir un retour, évidemment. On peut avoir quelqu'un qui projette de faire un voyage, on peut avoir une personne qui a besoin de souffler un petit peu. Donc la distance, plus l'amour, on parle d'une personne qui vit loin de vous, ou dans un autre pays, dans une autre ville, dans un autre département, c'est quelqu'un de lointain. On peut avoir aussi cette notion du fait d'une personne qui a pris de la distance, qui a mis un peu le large entre vous et votre autre. Donc si vous avez cette carte-là avec l'amour, on peut aussi parler du fait que votre autre a pris un peu les distances, a mis un petit peu un froid entre vous. Pour le travail, on me parle de changement d'air, de mutation. Donc, si vous avez souhaité une mutation, cette carte indique effectivement que vous allez être muté. Allez, il nous reste encore 5 petites cartes. Donc, la séparation, oui, qui provoque... on retrouve bien l'homme et la femme qu'on avait vu tout à l'heure. L'homme et la femme qui se séparent, la photo déchirée, vous voyez. On peut me parler de coupure, de rupture, de divorce, de détachement et de division. Donc effectivement, on peut avoir deux personnes qui se séparent, deux personnes qui, chacun son côté, mais forcément, vous voyez, avec la carte du boomerang, on a le retour en fait, parce que vous voyez, on a quand même autre chose sur le boomerang, je vous montrerai juste après. Donc la séparation plus l'amour, on me parle bien d'une séparation. La séparation plus le retour, on me parle de temporaire. C'est la même avec le boomerang. On me parle d'une personne qui est partie mais qui va revenir. Avec la loi, on me parle de procédure de divorce. Avec le travail, on me parle de fin de contrat. Et avec la santé, on me parle d'un arrêt maladie. Alors, le boomerang, donc comme je vous le disais, avec la séparation, je reprends la séparation pour vous montrer. Donc, on retrouve ici... On retrouve cette photo qui a été déchirée. On la retrouve ici avec un petit bout de scotch qu'on a remis, qu'on aime bien. On aime bien faire ça, qu'on remet. Donc, c'est justement le fait de voir cette personne revenir dans votre vie. On a la petite pile avec le plus et le moins, donc comme ci, comme ça. On a le retour à l'envoyeur. On a le fait de récolter ce qu'on a semé. Et on a aussi la loi d'attraction, le fait de penser positif pour avoir le positif. Alors, la loi, donc on parle de droit, de droiture, de justice, d'équilibre, de procès et de statut. On peut avoir cette notion d'équilibre, de retrouver l'équilibre dans un couple, par exemple, avec cette petite balance derrière. Donc l'équilibre, enfin la loi, pardon, avec l'homme ou la femme, ça représente quelqu'un qui est représentant de la loi. Ça peut être gendarme, juge, avocat, n'importe quoi, mais c'est quelqu'un qui représente la loi. Avec les accusations, on me parle d'une affaire longue, délicate et qui va prendre du temps. Avec le verdict, on me parle d'un résultat qui va arriver très vite. Le voyage, donc on me parle de déplacement, on parle aussi
de voyage, de route, de moyens de transport. Pour moi, je la prends aussi dans le sens de s'élever, de prendre de la hauteur. On est en montgolfière, avec la montgolfière, on prend de la hauteur. On a cet homme aussi qui regarde avec, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais qui regarde avec cette espèce de loupe en fait. Pour moi, ça peut être aussi le fait de voir les choses autrement, de voir les choses différemment, d'une façon, enfin euh, comment je vais dire, euh, d'avoir un œil extérieur en fait, voilà, avoir un œil extérieur. Donc avec le voyage et le travail, on me parle de déplacement professionnel. Donc on peut avoir quelqu'un qui prend la route assez souvent. On peut avoir cette personne qui est en déplacement tout le temps. Avec l'amour, on aime en secret. Bon, on aime en secret. Oui, on peut aimer en secret, mais aussi, moi je vous dis, on peut aussi prendre cette carte dans le sens de prendre de la hauteur avec son autre. Euh, Avec l'hérédité, on parle de déplacement d'héritage. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui va vous amener à prendre de la hauteur. Pour la fatalité, donc la dernière carte pour cette partie, vous voyez, on a quand même pas mal de difficultés ici. On a les pompiers, l'ambulance qui est en dessous, on a l'immeuble quand même qui est en feu, on a les ailes qui sont touchées par le feu, on a cet avion qui est en train de se cracher, donc il y a pas mal de difficultés. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter, c'est quelque chose d'inévitable. Euh, qui dit inévitable ne veut pas forcément dire que c'est la fin. Ça veut simplement dire que vous êtes obligé de passer par ces étapes-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc, je pense, parce que là, du coup, je n'ai pas fait mes notes, j'ai pris vraiment la dernière carte et j'ai pas eu le temps d'écrire. Je pense que avec l'amour, on est quand même sur la fatalité, sur des difficultés amoureuses, des difficultés à faire son couple en fait. Sur la santé, on va avoir des difficultés au niveau de la santé que vous ne pouvez pas éviter. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et ça me ferait plaisir. Non, si ça vous parle, ça ne vous parle pas. Ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé ou si ça ne vous a pas aidé. Et je ferai la deuxième partie très, très bientôt. Voilà, donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo pour faire la deuxième partie de l'oracle des miroirs. Bisous!